Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons regarder le cercle. Notre objectif, c'est de comprendre les caractéristiques du cercle. Nous allons apprendre du vocabulaire aujourd'hui et comprendre comment est-ce que nous pouvons utiliser le cercle pour les futurs apprentissages. Alors, voici un cercle. Alors, la première des choses, c'est que le cercle, c'est une figure, n'est-ce pas? C'est une figure qui est plane. C'est une figure qui est en 2 dimensions. D'accord? Donc, ce n'est pas en 3 dimensions, il n'y a aucun volume. Le cercle, en plus, c'est une figure qui est vide à l'intérieur. Alors, pense au cercle comme si tu regardais un cerceau. Le cerceau, on peut, même si il y a un volume, puisque le cerceau n'est pas complètement plat, mais il est vide à l'intérieur. Donc, le cercle, c'est cette ligne, une ligne qui commence d'un point et qui va de l'autre et qui retourne. Ce qui est très intéressant du cercle, c'est que le cercle, on ne peut pas dire vraiment qu'il y a des côtés dans le cercle. Le côté, c'est comme si, le cercle, c'est comme s'il n'y avait pas de côté, ou, dans d'autres cas, on pourrait dire qu'il y a une infinité de côtés. Et là, tu vas te dire pourquoi il y aurait une infinité de côtés. Imagine-toi que, bon, ici, nous avons, par exemple, un carré. Si on rajoute un côté additionnel, nous avons un pentagone. Si nous rajoutons un côté additionnel, nous avons un hexagone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nous rajoutons un additionnel, nous avons un heptagone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ainsi de suite. Si moi je rajoute tout le temps des côtés, tu te rends compte qu'il va se rapprocher de plus en plus au cercle. Donc par conséquent, si on rajoute une infinité de côtés, nous aurons un cercle. Alors voici le cercle, une figure très intéressante qui peut être utilisée partout, et que l'être humain a su utiliser dans beaucoup de ses constructions, de sa compréhension du monde naturel. Alors, le cercle, pour pouvoir connaître le cercle, il faut savoir un peu de vocabulaire. La première des choses que nous allons apprendre, c'est comment s'appelle cette ligne qui fait un tour au complet. Donc, on veut connaître la distance qui fait cette ligne. Cette distance qui prend d'un côté et qui tourne et qui continue pour arriver. Donc, en fait, on veut savoir quelle est cette distance au complet. Ben, cette distance, elle s'appelle la circonférence. Je vais l'écrire juste ici. Circonférence. La circonférence, c'est la distance. La circonférence, c'est le contour du cercle. Je peux même dire ici contour du cercle. Rappelle-toi, qu'est-ce que la circonférence? En deuxième lieu, j'aimerais partager avec toi ceci. Donc, je vais faire juste une ligne au milieu. Voilà, une ligne au milieu. Je vais juste mettre un point du centre. Donc, le point qui est au centre du cercle. Il n'est pas exactement au centre, mais on va dire qu'il est au centre. Donc, la ligne qui se trouve au milieu, qui part d'un point et qui part directement et s'en va vers l'autre côté du cercle, a aussi un nom. Ça s'appelle le diamètre. Donc, le diamètre, c'est le segment de droite qui relie 2 points du cercle et qui doit obligatoirement passer par le point du centre. Donc, un point du cercle s'en va jusqu'à l'autre point du cercle et passe par le centre. Ça s'appelle le diamètre. Par la suite, on va parler d'un autre segment de droite, mais ce segment de droite va partir d'un point du cercle et va s'en aller jusqu'au centre. Je vais le faire droit. S'en va jusqu'au centre, mais arrête juste là. Donc, il ne continue pas comme le diamètre. Il s'arrête juste là au centre. Ce segment de droite qui relie le centre à un point, ou à n'importe quel point du cercle, s'appelle le rayon. Juste pour te dire que le diamètre et le rayon vont toujours être de la même longueur. Parce que si tu tournes les lignes et si tu les mets quelque part d'autre dans le cercle et tu prends une règle et tu mesures le rayon ou le diamètre va toujours être
de la même longueur. Le rayon aussi, il va être toujours de la même longueur, même si on le déplace dans le cercle. Ensuite, regarde ce qui se passe ici. Juste au centre du cercle, comme nous avons vu avant, je vais faire ceci. Donc, tu peux remarquer que juste ici, se crée un angle. Tu vois un angle. Donc, si moi je place le rouge ici, c'est l'angle. Cet angle-là, on l'appelle l'angle au centre. L'angle au centre, il peut changer. Il peut changer car si le rayon se place quelque part d'autre, imagine que le rayon se place plutôt ici, moi je vais effacer la partie rouge, ben, l'angle au centre va devenir plus petit. Par exemple, c'est lorsque ou ici il y a aussi un autre angle, ou ici il y a un autre angle. Donc il y a des angles qui se forment grâce au rayon. Rappelle-toi de ça. Ces angles-là s'appellent les angles au centre. Pour finir, ici c'est le cercle, d'accord? Ici c'est le cercle, mais on peut aussi faire la différence avec cette figure que je vais te montrer ici. Ici c'est un cercle, mais dès que je décide, je vais essayer de le sélectionner, je vais changer un petit peu, je vais le remplir celui-ci. Je vais le remplir avec cette belle couleur. La différence c'est que celui-ci, ce cercle, il est rempli. Pour cette raison, et je pense que je vais le mettre d'une autre couleur, le contour. Pour cette raison, la partie qui est de couleur rose s'appelle un disque. Tandis que la partie qui se trouve en bleu, c'est le cercle dont nous venons juste de parler. Alors, rappelle-toi de ce vocabulaire, d'accord? On recommence rayon, circonférence, angle au centre, diamètre, le cercle et le disque. N'hésite pas de regarder ton cahier de savoir et ton cahier d'activité pour avoir cette information qui est écrite.